Bonjour, la vidéo que vous allez voir vous présente la manière dont vous pouvez utiliser le module indicateur de RPG Explorer et notamment le volet qui concerne les données RPG brutes. Donc quelques prérequis avant l'utilisation du module. Bien entendu, il faut avoir installé RPG Explorer, l'avoir ouvert une première fois, fermé et réouvert avant l'intégration des premières données. Un autre point, c'est d'avoir intégré des données RPG pour un ou plusieurs départements et, si possible, d'avoir intégré un territoire d'études particulier sur lequel vous souhaitez avoir des informations. Donc pour ces aspects, on vous propose de voir les vidéos sur la préparation des données RPG et leur intégration dans RPG Explorer. Alors une description rapide du module indicateur. En fait, il y a deux usages distincts de ce module indicateur. Une première, utilisation directe des données du RPG, et un autre aspect qui est l'utilisation de résultats d'une chaîne de traitement des données. Donc ce résultat de cette chaîne de traitement, c'est les séquences de groupes culture. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser en fait sur l'utilisation directe des données du RPG. L'utilisation des séquences de groupe culture fera l'objet d'une autre vidéo. Les indicateurs proposés dans RPG Explorer par rapport à l'utilisation des données brutes du RPG, on a en gros deux volets distincts. On a un volet qui porte sur les exploitations agricoles en lien avec les espaces écologiques d'études. Donc on va s'intéresser ici aux surfaces d'exploitation, au nombre d'exploitations, mais aussi à la part des surfaces de ces exploitations dans l'espace écologique. Le deuxième volet concerne les indicateurs de structure des territoires d'exploitation agricole. Ici, on va parler de morcellement, de dispersion. Donc le morcellement faisant référence au nombre d'îlots de plus ou moins grande taille des exploitations, et la dispersion est relative aux distances entre îlots. Donc on a une batterie d'indicateurs qui renseigne ces deux aspects, morcellement et dispersion. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur le volet exploitation agricole et espace écologique d'études. On a génération de une série en gros de 6 fichiers lorsqu'on lance ce module indicateur sur ce volet. On a des informations sur les assolements par exploitation. Donc ce qu'on appelle assolement, c'est l'information avec le détail des 28 groupes culture du RPG. On va donner les informations en termes de surface pour chacun de ces 28 groupes. Donc on peut avoir les informations d'assolement uniquement sur les îlots concernés par l'espace écologique, mais aussi on peut avoir les informations d'assolement pour l'ensemble des îlots de chaque exploitation ayant au moins un îlot dans l'espace écologique. Un troisième fichier généré par le module concerne le nombre d'exploitations. On va avoir donc le nombre d'exploitations et la SAU, surface agricole utilisée, à l'intérieur mais aussi en dehors de l'espace écologique. Dans le même fichier, donc même numéro 3, on aura aussi le nombre d'exploitations ayant plus de X%, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui génère ce pourcentage, X% de leur SAU dans l'espace écologique et la SAU dans et hors de l'espace écologique. Par exemple, on peut être intéressé par les exploitations se trouvant majoritairement dans l'espace écologique. On va donc fixer par exemple à 80% le seuil. Donc on va s'intéresser aux exploitations ayant plus de 80% de la SAU dans l'espace écologique. Cela permet notamment de repérer les exploitations les plus concernées par l'espace sur lesquelles, par exemple dans le cadre d'une aire d'alimentation de captage, on pourra être amené à focaliser l'attention, l'accompagnement, le conseil auprès de ces exploitations. Un quatrième fichier sera relatif en fait au ratio des surfaces d'exploitation en in-out par exploitation. En d'autres termes, c'est pour chaque exploitation la surface SAU dans le territoire écologique
rapportés à la surface à l'extérieur du territoire écologique pour cette même exploitation. Cinquième volet, on a les informations sur les surfaces exploitées par commune pour chaque exploitation. Donc on aura pour chaque exploitation numéro d'exploitation, numéro de la commune et surface associée. Ça c'est intéressant par exemple pour aider à déterminer la commune du siège de l'exploitation. Les données du RPG telles qu'on les a ne donnent pas cette information du siège de l'exploitation, mais on estime généralement que ce siège d'exploitation est localisé dans la commune qui a la plus grande surface de l'exploitation. Sixième fichier, il est relatif, donc c'est un shape qui est généré et qui donne la forme des îlots concernés par l'espace écologique. Donc c'est l'ensemble des îlots de chacune des exploitations, mais localisés dans l'espace écologique. Bien, nous allons maintenant passer à l'application concrète qui va porter sur l'aire d'alimentation de captage du Vivier dans le sud des Deux-Sèvres. Pour démarrer, il nous faut constituer un dossier dans lequel on va stocker nos données. Donc pour ça, il nous faut aller sur l'onglet Exportation des données. À ce niveau-là, on a l'espace travail et on va créer donc un dossier particulier qu'on va nommer donc indicateur. On tape le nom et ensuite on clique sur le rond vert avec la croix blanche et ça va créer le dossier. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations, pas de table, mais on va les générer avec le module indicateur. Donc on clique indicateur. Sur indicateur, donc on va sélectionner les départements sur lesquels on veut travailler. Tout d'abord le département 79, qui est le département sur lequel se trouve l'AAC du Vivier, mais aussi le département 85, car on peut avoir des exploitations qui, localisées dans le département 79, ont des terres malgré tout au niveau du 85. Donc partant de là, ensuite, il va falloir paramétrer les autres informations. Donc notamment les années sur lesquelles on va vouloir travailler. Donc nous, on va faire un cas très simple, on va travailler sur une seule année, 2010, et ensuite sélectionner les îlots sur lesquels on veut travailler. Donc nous, on veut travailler sur l'ensemble des exploitations, pas uniquement les îlots présents sur l'AAC du Vivier. Ensuite, il faut choisir le territoire sur lequel on va faire l'intersection avec les données RPG. Donc on a deux territoires, Bac Vivier et Sol Vivier. Donc on va regarder à quoi correspondent ces territoires avec QGIS. Donc ici vous voyez Bac Vivier. Donc Bac Vivier, c'est la délimitation en tant que telle de l'AAC du Vivier, alors que Sol Vivier, c'est le détail des types de sols. Donc il y a 4 types de sols à l'intérieur. Donc à notre niveau, on va rester uniquement avec Bac Vivier pour avoir des informations intégrées sur l'ensemble du Vivier. Mais bien sûr, on pourrait travailler avec des choses plus fines pour la suite. Donc, on choisit Bac Vivier. On voit qu'il est en 2154, donc Lambert 93. Et on va continuer donc à paramétrer les informations. On choisit l'onglet donc exploitation agricole générale. C'est ce qui va nous donner les intersections des informations entre exploitation agricole et espace écologique. A seulement des identifiants dans l'espace écologique. Donc ça va nous donner le détail des 28 groupes cultures, mais uniquement dans l'espace écologique, alors que le suivant nous donnera pour l'ensemble des exploitations. Là, nombre d'exploitations et nombre d'exploitations ayant plus 2, donc ça va être dans une même table, donc ça a été présenté dans le PowerPoint précédemment. Surface exploitée par commune, à nouveau une table qui a été présentée. On choisit l'année de référence pour ces calculs, 2010, et le dernier onglet, donc c'est le ratio entre in, out. Voilà. Alors on joue avec l'ascenseur pour vérifier qu'on est bien sur le bon dossier indicateur et on génère les indicateurs. Donc là c'est en mode accéléré, donc pour qu'on ne perde pas trop de temps au niveau de la vidéo. En gros, au niveau du temps, ça met à peu près 2 minutes sur mon ordinateur pour générer donc, les indicateurs. Donc une fois que le calcul est terminé, vous allez avoir ouverture automatique des sorties statistiques. Donc on peut jouer avec l'écartement là pour voir
le nom complet des différentes tables. Donc il y a les 6 tables qui ont été créées. La première table donc correspond à l'assolement de chacune des exploitations. Vous avez le numéro anonyme pour l'année de référence 2010 et donc avec les 28 groupes culture RPG, vous avez les surfaces correspondantes pour chacune des exploitations. Donc là, ce sont les surfaces totales des exploitations. Vous avez le deuxième table qui correspond pour chaque exploitation la surface. Vous avez la surface par commune. Quand on fait le tri au niveau des exploitations, on voit qu'on peut avoir 2 communes pour une même exploitation. Autre indicateur, donc là on est sur la table, vous voyez Géome, donc ça veut dire qu'on a une table avec référence géométrique. Ce sont les îlots qui ont été sélectionnés au niveau de l'aire d'alimentation de captage du vivier pour l'année 2010. Donc vous avez l'information sur le territoire, les différents groupes culture présents sur chacun des îlots, avec la surface et la commune aussi sur laquelle se trouve donc l'îlot en question. Autre indicateur, c'est l'information sur le nombre d'exploitations qui se trouvent sur l'aire d'alimentation de captage. Donc il y en a 213 qui sont concernées. Par rapport à ces 213 exploitations, il y a une surface qui se trouve dans l'aire d'alimentation de captage et une surface de ces exploitations qui est à l'extérieur. Vous avez le total là-bas, plus de 272 000 hectares. Et vous avez aussi le nombre d'exploitations qui ont plus de 50% dans l'espace écologique, donc 111 concernés. Donc, nouvelle information, donc là, ce sont les assolements à l'intérieur de l'aire d'alimentation de captage, donc qui diffèrent de la première par rapport au fait que la première, c'était l'ensemble des territoires d'exploitation. Et le dernier, donc, c'est le ratio in-out au niveau des exploitations agricoles. Donc, une fois qu'on a vu toutes ces informations, il est possible de cocher donc toutes les tables pour pouvoir en fait les exporter sous forme de fichiers CSV avec l'onglet Excel. Donc l'exportation se fait de manière automatique vers Excel Export. Bien sûr, on aurait pu choisir un autre répertoire. Donc là, il propose d'ouvrir. Donc moi, je refuse. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On verra après. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir aller donc au niveau de exportation pour voir ce qui a été créé. Dans indicateur, on voit qu'on a 6 tables, alors que tout à l'heure, on n'avait aucune table. Et on peut visualiser un peu le contenu. Donc il suffit de cocher une table et d'appuyer sur au niveau de la loupe pour voir le contenu de cette table. Donc on va retrouver effectivement des choses qu'on a vues déjà tout à l'heure. Donc là c'est la table in-out. Donc je regarde surtout la dernière table qui est la table des îlots concernés. Car en fait cette table, donc on retrouve les mêmes informations que tout à l'heure, mais cette table peut être exportée non pas uniquement sous forme d'un fichier CSV qu'on peut ouvrir sous un Excel, mais du fait qu'il y a une information géométrique sous forme d'un shape. Donc on appuie sur la flèche rouge, on dit OK, on sélectionne le répertoire dans lequel on va enregistrer donc, le shape. On nous propose de l'ouvrir, bon il faut dire non parce qu'en fait c'était calibré pour fonctionner avec une ancienne version d'ArcGIS et là c'est plus le cas. Donc on va ouvrir sous QGIS le shape qu'on vient de créer, donc on va le chercher sous le répertoire Shape Results où on vient de l'enregistrer. Donc comme il y en a un seul, c'est facile de le retrouver. Donc on va l'ouvrir. On enlève donc bac vivier qui le cachait et là on voit donc l'ensemble des îlots concernés par l'aire d'alimentation de captage du vivier. Donc voilà pour cette étape de création d'indicateurs basés sur le RPG ou à partir des assolements, des exploitations et des limites de bassin versant. Après avoir étudié cette première série d'indicateurs, nous allons donc passer à la deuxième qui concerne les indicateurs de structure des territoires d'exploitation agricole.
avec deux volets, le morcellement et la dispersion. Alors quelques explications sur ces indicateurs pour bien comprendre ensuite la vidéo qui va suivre. En ce qui concerne le morcellement, on a un lot de 8 indicateurs. Tout d'abord, le nombre d'îlots. Mais ce nombre d'îlots, en fait, il dépend de la taille de l'exploitation. On peut concevoir assez aisément que plus une exploitation sera grande, plus elle risque d'avoir un nombre d'îlots important. Donc c'est pour ça que pour pouvoir faciliter les comparaisons, on a introduit la notion de nombre d'îlots normalisé, c'est-à-dire rapporté à la surface d'une exploitation de 100 hectares, qui est à peu près la norme dans le sud des Deux-Sèvres, au niveau de la plaine de Niort. Donc ce nombre d'îlots normalisé est obtenu de la manière suivante, c'est le nombre d'îlots divisé par la SAU d'exploitation que multiplie 100, donc la norme de 100 hectares. Vient ensuite le nombre de petits îlots, donc la notion de petit îlot peut être relative, donc c'est un paramètre qu'on peut ajuster au niveau du logiciel, donc on peut choisir qu'un petit îlot est un îlot de moins d'1 hectare ou moins de 0,5 hectare au choix de l'utilisateur. Vient ensuite la proportion surfacique des petits îlots dans le territoire de l'exploitation, la surface moyenne des îlots, la surface minimum de ces îlots, la surface maximum, ainsi que la variabilité de surface des îlots. Cette variabilité de surface des îlots correspond en fait à l'écart type des surfaces des îlots de l'exploitation. À ce niveau-là, attention, la surface des îlots n'est pas la surface qui apparaît dans la déclaration PAC, mais c'est la somme des surfaces déclarées en culture dans l'îlot qui est pris en compte au niveau du logiciel. Donc voilà pour le morcellement. En ce qui concerne la dispersion, on a aussi 8 indicateurs. Donc tout d'abord la distance moyenne des îlots au siège de l'exploitation. J'ai mis siège de l'exploitation entre guillemets puisque j'ai annoncé précédemment qu'on ne connaissait pas la localisation du siège de l'exploitation. Mais là en fait il est estimé géographiquement comme étant le centroïde de l'ensemble des îlots de l'exploitation. En fait, on retient l'îlot le plus au centre de l'ensemble des îlots et on prend le centroïde de cet îlot pour calculer les distances moyennes des îlots à ce centroïde considéré comme siège de l'exploitation. De la même manière, bien entendu, plus une exploitation va être de taille importante, plus la distance moyenne au siège de l'exploitation risque d'augmenter. Donc, comme précédemment, on a introduit la notion de distance normalisée avec le même mode de calcul que précédemment. On a ensuite la distance moyenne des îlots à leurs plus proches voisins. Et de la même manière, une distance normalisée, toujours sur le même mode de calcul. La variabilité des distances entre îlots voisins, donc toujours sur la base de l'écart type, et l'étendue de l'exploitation. Donc l'étendue de l'exploitation, c'est la distance entre îlots les plus éloignés. Donc là, c'est la distance entre les centroïdes en fait, des îlots les plus éloignés. On a de la même manière une valeur normalisée. Et dernier point, c'est la distance moyenne entre îlots. On passe maintenant à l'application concrète. Donc là, on va aller beaucoup plus vite. J'ai créé un dossier indicateur BIS dans Travail. Donc on va aller directement dans Indicateur. On va prendre les mêmes paramètres, donc les deux départements, 79, 85, l'année 2010, les territoires d'exploitation dont une parcelle appartient au territoire sélectionné. Alors un point que j'avais oublié de signaler tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi sélectionner le fait d'identifier les exploitations avec des infos de description, puisqu'après 2010, le numéro d'exploitation n'est pas le même d'un département à l'autre, même si c'est la même exploitation. Donc ça pose problème, on peut le retrouver avec ça. Donc toujours le bac vivier, on est sur exploitation agricole structure. Et là, donc, on va sélectionner les différents éléments. Donc, on a des informations qui reviennent un petit peu au même de ce qu'on avait sur le volet général. Donc, SAU, SAU des petits îlots, proportion SAU associée des petits îlots. Donc, tout ça, c'est des informations par exploitation.
donc le seuil pour les petits îlots, et savoir si on garde toutes les exploitations ou celles ayant plus d'un certain pourcentage dans le territoire. Donc partant de là, on a les indicateurs de morcellement, donc le nombre d'îlots normalisés, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le nombre de petits îlots sur la base de la surface qu'on a indiquée, la proportion surfacique de ces petits îlots, la surface moyenne des îlots, minimum, maximum, et la variabilité, donc écart type de surface des îlots. Donc on coche tout. On passe aux indicateurs de dispersion, donc distance moyenne des îlots au siège de l'exploitation agricole. Je rappelle qu'en fait c'est le centroïde de l'îlot central et on va calculer les distances entre les centroïdes des différents îlots et ce centroïde de l'îlot central. La distance moyenne normalisée, la distance moyenne des îlots à leurs plus proches voisins, toujours sur la base des centroïdes, l'équivalent normalisé, la variabilité des distances entre îlots voisins, donc l'écart type, l'étendue de l'exploitation aux distances entre les centroïdes des îlots les plus éloignés, l'étendue normalisée et la distance moyenne entre îlots. On coche l'ensemble, on utilise l'ascenseur pour avoir accès donc au bouton lancement et au choix de dossier, donc on prend indicateur bis, on lance, générer les indicateurs. Donc là, je passe rapidement, je fais en accéléré. Donc on a à peu près 1 à 2 minutes de traitement de données. Ça va assez vite. Et donc le résultat obtenu est une seule table dans laquelle on a tous les numéros d'identification des exploitations agricoles, tous ceux qu'on a retenus en fonction du seuil qu'on s'est donné, et tous les indicateurs correspondants. Donc la surface de l'exploitation dans le territoire, la surface de l'exploitation en dehors, le ratio, donc qui est le ratio de la surface dans sur la SAU, la SAU des petits îlots, la proportion surfacique des petits îlots, et on continue donc au niveau des indicateurs, le nombre d'îlots en tant que tel, le nombre d'îlots normalisés, donc divisé par la SAU et multiplié par 100, le nombre de petits îlots en fonction du seuil de surface qu'on s'est donné, la proportion en nombre cette fois de petits îlots, la surface moyenne des îlots, la surface îlot minimum, surface îlot maximum, la variabilité des surfaces des îlots ou écart type, la distance moyenne entre îlots, la distance moyenne entre îlots normalisée, la distance moyenne au plus proche voisin, la distance moyenne au plus proche voisin normalisée, et la variabilité écart type des distances au plus proche voisin. L'étendue de l'exploitation agricole, donc distance entre les centroïdes les plus éloignés, et l'étendue normalisée. La distance moyenne des îlots, la variabilité de cette distance et la localisation du centroïde de l'îlot. Alors de la même manière que précédemment, on peut exporter cette table sous forme d'un CSV qu'on peut ouvrir sous Excel. Donc on met Excel Export. Là je vais l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc en fait c'est tout simple, on retrouve exactement la même table. Donc on va refermer, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. On ferme et on va afficher le menu, exportation des données. Pour voir les tables, donc indicateur bis, on voit que la table est bien présente, on peut la cocher, on peut la visualiser donc avec la loupe, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on retrouve toujours la même chose et bien entendu on pourra à nouveau la réexporter si on voulait. Voilà.